Bien, on va voir si votre petit copain Lams est un petit peu plus honnête intellectuellement. Bonjour, bienvenue. Euh, Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Votre micro est un petit peu fort. Vous êtes peut-être un petit peu proche du micro. C'est assez grave et assez Euh, fort. c'est mieux? Alors attendez, j'ai essayé de vous baisser peut-être un petit Parce peu. que j'entends un écho moi aussi. Ah, pourtant, ah oui, pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. C'est mieux? Ah oui, c'est bon. Ok, oui, non, non, c'est de ma faute. J'avais oublié de baisser mon volume. Je vous écoute. Alors, pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu? Moi, je suis Parce- musulman au cas où. Je suis musulman sunnite. D'accord. Ben, je ne crois pas en Dieu parce que j'ai aucune raison d'y croire. Et les preuves rationnelles, c'est une raison ou pas? Ça dépend de ce que vous appelez une preuve et de ce que vous appelez rationnel. En gros, moi, ce que je vous dis, c'est que dire que Dieu n'existe pas, enfin, vous allez forcément arriver à des conclusions absurdes. Mais je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis que j'ai aucune raison de croire en l'affirmation de son existence. Bah, est-ce qu'on peut faire un raisonnement et vous me dites ce que vous en pensez? Si vous êtes parti sur les mêmes raisonnements que Van Reich, philosophico, machin truc chouette, sur les paradigmes, je n'en vois pas l'intérêt. Comment ça? C'est-à-dire? Je m'en fous, moi. Je veux dire, vous dites que Dieu existe. Ok, d'accord. Bon, on va Non, partir du... pas- Ok, d'accord. Non, non, on va partir. Ok, Dieu existe. Ok, très bien. Prouvez-moi non, que le Dieu qui existe est Allah. non. En fait, moi, si je monte ici, genre, c'est pour prouver la fausseté de l'athéisme. En gros, c'est pas pour dire admettons, etc. Là, si je monte, c'est pour prouver que l'athéisme est faux. En Alors, gros, ok, alors vous, attendez, 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 vous dites qu'il n'y a pas de point de vue. attendez. Il me semble que vous avez un problème de conception. Vous ne pouvez pas prouver que l'athéisme est vrai ou faux, parce que l'athéisme, c'est juste un positionnement. C'est juste, est-ce Oui, que le féminisme est vrai? non, Le féminisme est faux? oui. Mais qu'est-ce que le féminisme? Je Bah, comprends pas. si par exemple, une femme dit que la société irait mieux si les hommes et les femmes seraient égaux, bah, pour moi, il se trompe parce que la société n'irait pas mieux. Pour moi, les hommes et les femmes, ils sont complémentaires, ils sont pas égaux, c'est tout. Alors, Non. on peut Ça, être. c'est un exemple. Donc L'athéisme, c'est faux. vous contestez l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes. Qu'est-ce que vous entendez L'humanité, par hein, droit? Ok, tous les humains. On commence. droit. Ok, en droit, genre, Tous les humains juste- naissent libres et égaux en droit. non. Ah, d'accord. Bah, les hommes, selon moi, ont des droits que les femmes n'ont pas et les femmes ont des Ok, droits que les hommes n'ont on recommence. On n'est pas en train de pas. parler Vas-y, des hommes. je viens de vous répondre. On n'est pas en train de parler des hommes et des femmes. D'accord? Attends, On est en là, train on de m'a dit parler. On va repartir de. Tous les humains. D'accord? d'accord, tous les Tous humains. les humains. Ok? D'accord. Tous les humains naissent libres et égaux en droit. Est-ce que je peux apporter une réponse nuancée? Non. Ah, j'ai pas Est-ce le que droit j'ai pas le droit d'apporter bah, une réponse nuancée? c'est-à-dire que vous ne pouvez pas nuancer sur le fait de savoir si vous êtes pour ou contre l'esclavage, par Bah si, exemple. parce que si, même ça, je peux le nuancer. Donc, Ah, vous est-ce que pouvez je peux. nuancer le fait d'être pour ou contre Oui, l'esclavage. s'il vous plaît, monsieur, si je peux vous appeler comme ça, il faut arrêter d'être dans le sentimentalisme et il Ah faut ben savoir entendre des réponses rationnelles. alors là, ça n'a rien à voir avec le sentimentalisme, hein. Bah, il faut me laisser- bah, On est sur du bah, il faut me rationnel laisser- total. Je veux dire, c'est une question Ok, bah, fermée. Ce sont des on est choses, sur du rationnel total, on est sur du vraiment rationnel total. hyper basiques, quoi. C'est des choses Donc, basiques, il faut me laisser répondre de manière nuancée pour éviter non, tous les sophismes. non, non, parce que ce sont des Pourquoi non? réponses fermées. Ce sont des réponses Non, fermées. Ce sont des réponses fermées qui ne peuvent amener bah, que deux possibilités, oui ou bah non. non. Ok, très bien. Est-ce que je peux dire non, car, et, tu me laisses et vous me laissez développer? Ah, alors, il y a une différence entre nuancer et justifier. C'est pas la même Ah chose. oui, non, regarde, je dis non et je nuance le non. C'est pas un non absolu. Vous Non, allez non, non. comprendre pourquoi. Donc, votre question à vous, c'est quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Est-ce que vous êtes Non. d'accord avec ce Pourquoi? principe? Non, Ok, d'accord. très bien. Ok. Non, je ne suis pas d'accord. Donc en fait, Pourquoi? vous ne verriez Non, mais aucun inconvénient à ce que vous avez dit, quelqu'un fasse la vous avez dit, démonstration. Vous ne verriez aucun non, vous avez inconvénient. dit que vous allez me laisser Vous, parler. alors, vous verriez aucun inconvénient à ce que quelqu'un justifie l'esclavage des personnes d'origine africaine. Non, il n'y a rien à voir avec l'esclavage dans cette phrase-là. Il faut que vous me laissiez D'accord.
s'il vous plaît. Libres Voilà, je vais et bien. égaux en droit. Qu'est-ce que vous ne Libres et comprenez? égaux en droit. Ouais. Regarde, je vais vous expliquer parce que cette phrase, elle est très ambiguë. Il faut que vous me laissiez Non, nuancer non, elle pour est mieux très très comprendre. simple. Elle Regarde, est là, pas regardez, ambiguë regarde. du tout. Là, vous venez de faire un sophisme. Il faut que vous me laissiez parler. Il faut que vous me laissiez développer. Quel S'il vous plaît. sophisme! Bah, vous avez Je dit, viens de vous vous n'êtes pas d'accord. citer, je viens de vous Non, vous m'avez citer dit, les, vous m'avez dit que les vous n'êtes pas droits de d'accord avec l'homme. ça. Vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase, donc vous légitimez l'esclavage racial. Non, pas du tout. Vous avez fait un sophisme. Là, en fait, il faut que vous me laissiez nuancer, sinon ni vous, ni ceux qui nous écoutent vont comprendre. Très bien. Donc, Là, je je ne crois suis qu'ils pas sont en d'accord train avec de cette bien phrase. comprendre. Allez-y, on vous écoute. Ok, merci. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Pourquoi? Tous les hommes de n'importe quelle appartenance raciale, etc., sont libres et égaux en droit. Il n'y a pas de problème. Mais l'humanité en tant que telle, non, ils ne sont pas égaux. La femme aura des droits que l'homme n'a pas. L'homme aura des droits que la femme n'a pas. Et ça va dans les deux sens. Donc, si tu parles en termes racial, en termes d'ethnie, toutes les ethnies ont les mêmes droits. Mais si tu parles d'hommes et femmes, non. La femme aura des droits que l'homme n'a pas. Par Vous exemple, en savez, islam, vous savez que la je suis un chrétienté, exemple. non, vous savez que la chrétienté a justifié l'esclavage des Noirs africains. Vous parlez avec un chrétien ou avec un musulman, monsieur? Vous savez que des Ok, gens, mais au nom de Dieu, ont c'est justifié. pas des musulmans. Non, non, on s'en fout. Vous savez que au nom Bah, je de suis pas Dieu, chrétien, monsieur. au nom du Dieu chrétien, des gens ont justifié l'esclavage des Noirs africains. D'accord, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si vous voulez parler de ça avec un chrétien, libre à vous de le faire. Mais moi, là, je suis musulman. J'essaie de Si vous vous faire objectez comprendre. J'essaie de vous faire comprendre que justifier l'infériorisation des femmes au nom de Dieu, c'est Non, on va pas c'est absolument aussi dégueulasse. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez prouver par un raisonnement logique que votre morale est objective? Non. D'accord. Donc, les allégations que vous faites, les allégations morales que vous faites vis-à-vis de l'islam, elles sont pertinentes ou impertinentes? Impertinente? Vous connaissez pas le sens du mot. Regardez, pardon. Vous êtes en train de faire des objections morales contre l'islam. Votre morale à vous, elle est subjective. Donc, vos Ouais. objections, elles sont tout autant subjectives. Donc, vos objections ne sont pas objectives, pardon. Autrement dit, elles n'ont aucune pertinence sur le plan logique. Ah bon? Bien sûr. Et alors? Regardez. Et alors? Regardez. Et alors? Je vais vous dire pourquoi. Et alors? Et Je vais alors? vous dire pourquoi votre position à vous, elle est très dangereuse pour la société. En gros, pour vous, comme vous êtes subjectiviste, comme vous êtes relativiste moral, dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est la même chose de dire que la morale des uns et des autres ne se discute pas. En gros, vous êtes en train de faire un jugement moral à propos d'un truc subjectif. Vous ne pouvez pas objecter contre quelque chose qui est objectif, qui est subjectif, pardon. En gros, là, c'est comme si moi, demain, je vous attaque, je vous dis non, c'est immoral d'aimer la vanille plutôt que le chocolat. Non, c'est impensable. Pourquoi? Parce que les goûts sont relatifs. Les goûts dépendent des uns et des autres. Et bah, pour vous, c'est pareil. Et pourtant, vous dites que c'est Et immoral de bouffer du cochon. Bah oui, parce que moi, pour moi, je suis réaliste. Moi, je crois en une morale qui est objective. Et cette morale objective, cette morale objective vous pousse à considérer que sous certaines conditions, l'esclavage est acceptable. Mais en fait, là, on tombe dans the fallacy of equivocation. Non, c'est ça ou pas? Bah non, c'est pas ça. Il faut que vous me laissiez développer, monsieur, s'il vous plaît. En gros, là, on tombe dans the fallacy of equivocation. Oh gros, non, mais arrêtez de vous branler avec des concepts. Ça va, c'est 2 minutes, quoi. Okay, arrêtez de faire genre, ça y est, on va sortir les mots, paradigme, machin, tout, etc. Arrêtez. Non, vous pouvez le dire en français, hein, c'est pas la peine d'utiliser le mot anglais. Non, regarde, là, le nom du sophisme... Fausse équivalence. Oui, voilà, en gros, la fausse équivalence. Voilà. En gros, là, ce qui se passe... merci. En quoi c'est une fausse équivalence? Ok, je vais vous expliquer. En gros, ce que vous faites, vous voyez le terme esclavage en islam et le terme esclavage en Occident, vous dites que les concepts sont identiques. Non, les concepts ne sont pas identiques. L'esclavage, d'un point de vue islamique, c'est tout à fait moral selon moi. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, je considère qu'un salarié Amazon qui travaille dans l'Essonne est moins bien traité qu'un esclave islamique. En théorie. C'est pour ça que je suis en train de... Mais monsieur, j'ai pas fini. En théorie, ok. Est-ce que vous accepteriez d'être mon esclave selon les lois islamiques? Est-ce que vous accepteriez d'être mon esclave mais, sous les lois islamiques? Non, ça en fait c'est impossible. En fait, là, pourquoi? Tout simplement, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que un musulman ne peut pas être réduit à l'esclavage. Ah bah je me convertis. Bah oui, un musulman. Je me convertis, je dis la shahada, je deviens musulman et je vous propose de devenir mon esclave.
Bah non, parce que vous ne pourrez pas me réduire à l'esclavage. Pourquoi? Je Parce suis qu'en musulman. islam, Je suis et musulman. alors? Ok, mais et alors, en Si je islam, suis il y a un principe. musulman, j'ai le droit de mettre un autre musulman en esclavage. Non, bah justement, c'est impossible. Ça, c'est blâmé par la charia. Bah justement, ça, c'est un manquement à la charia. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas légal en islam. Bon, alors, une petite précision vis-à-vis de ce que vient de dire mon interlocuteur sur le fait qu'un musulman ne peut pas être mis en esclavage. C'est vrai. Cependant, il y a une petite subtilité. Un esclave peut très bien se convertir à l'islam. Donc, un musulman possède un esclave, celui-ci se convertit, il devient donc musulman. Donc, dans les faits, un musulman peut très bien avoir un esclave musulman. Il ne peut pas mettre en esclavage quelqu'un qui est déjà musulman, mais il peut très bien posséder un esclave musulman. C'est d'ailleurs précisé dans certains hadiths qui expliquent que si un esclave s'enfuit, eh bien, ses prières ne sont plus reçues par Allah. Ce qui sous-entend bien qu'il doit être musulman pour que cela arrive, ou qu'il se reconvertisse au paganisme, ou voilà. Donc, si un musulman ne peut pas mettre un autre musulman en esclave, il peut très bien posséder un esclave musulman. Voilà, je tenais à préciser la chose. Et moi, par contre, j'ai envie de vous poser une question. Non, non, pourquoi vous me posez une question? Vous étiez parti pour faire une démonstration, continuez. Ah oui, ok, il n'y a pas de problème. En gros, là, j'ai dit que vous tombez dans une fausse équivalence, parce que selon moi, et je peux vous le prouver d'ailleurs, un salarié Amazon qui travaille dans l'Essonne... Selon vous, j'écarte votre opinion. Selon vous, selon moi, c'est pas le cas. Fin. Continuez. D'accord, je vais le prouver. Selon moi, et je vais le prouver encore une fois, pardon d'utiliser ce mot-là, je vais le prouver, un salarié Amazon qui travaille dans l'Essonne, qui fait 50 heures de travail par semaine, est moins bien traité qu'un esclave selon le paradigme islamique, en théorie. Pourquoi? Je vais vous poser une question. Mais je m'en fous de la théorie. Honnêtement, je m'en fous de la théorie. J'en ai rien à foutre de la théorie. Ok, mais là, vous objectez contre le texte islamique, contre les textes. Oui, absolument. Absolument. Ok, voilà. Donc les textes, c'est de la théorie. Mais non. Les textes, c'est pas. Non. La sunna, c'est pas du tout de la théorie. C'est l'application des lois dans le monde réel. C'est pas de la théorie. C'est de la politique qui s'applique. Ok, on va se baser sur la théorie pour mettre en pratique. Non, c'est pas de la théorie. Quand vous dites, quand vous dites que vous témoignez qu'il n'y a que Dieu qui soit Dieu et que Mahomet est son prophète, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Est-ce que c'est de la théorie? Est-ce que c'est de la théorie? Il n'y a rien à voir. Regardez. Bon, donc c'est pas de la théorie. Non, c'est pas de la théorie parce qu'il n'y a rien à voir. Bien. En gros, ce que je vous dis, c'est que l'esclavage, etc., ça, c'est des lois. Et une loi, même dans le modèle français, avant d'être mis en pratique, c'est théorique. Une loi, c'est théorique. C'est pas pratique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc maintenant, non, arrêtez de me parler comme si vous étiez mon maître. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Arrêtez avec cette phrase. C'est extrêmement pénible. Et franchement, le ton que vous utilisez, d'accord, le ton que vous utilisez non seulement est très désagréable vis-à-vis de moi, ça c'est déjà la première chose, mais en plus, je vous le dis direct, c'est vraiment l'impression que vous laissez aux personnes qui sont en train de nous écouter est vraiment à l'opposé de ce que vous pourriez souhaiter pour promouvoir l'islam. Vraiment, je vous le dis. D'accord, monsieur. D'accord. Vraiment, vous passez pour un personnage extrêmement désagréable, de mauvaise foi et hyper agressif. Donc, vraiment, calmez-vous, calme. On va calmer les choses, monsieur. On va calmer les choses. Et si vous voulez, si vous le voulez bien, on va s'écouter, on va se laisser parler, s'il vous plaît. C'est bon? D'accord. Là, j'allais faire la démonstration. En gros, je vous pose la question. Est-ce qu'un administrateur ou un employeur Amazon considère le salarié comme un membre de sa famille? Alors, il se trouve. Il se trouve. D'accord. Est-ce que il se trouve que j'ai vécu la chose. Enfin, j'ai des amis qui ont vécu la chose où des personnes qui étaient en couple, mariées avec un enfant, il y en a un qui s'est retrouvé. Il y en a une qui est devenue directrice d'un très grand magasin et qui avait son mari
comme employé. Ok, mais regardez ça, monsieur, ça c'est de la pratique. Là, je parle de la théorie. En gros, je parle du code du travail. Est-ce que dans le code du travail, il y a un article qui dit Comment vous que les pouvez... travailleurs... Comment... Deux secondes, Pardon, deux pardon, secondes. excusez-moi. J'ai été délégué syndical. J'ai travaillé en CHSCT. Il n'y a pas de problème. Comment pouvez-vous dire que c'est de la théorie? S'il vous plaît, laissez-moi développer comme ça, vous allez Ce comprendre. n'est pas de la théorie. Vous allez Les textes comprendre. de loi sont Ok. faits... Arrêtez. Les textes de loi sont faits pour être appliqués dans la vie réelle. Ce n'est pas Mais de oui, la théorie. mais la théorie est faite pour être appliquée, monsieur. Par définition, la théorie, c'est ce qui a le potentiel de se faire appliquer, monsieur, s'il vous plaît. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, si je vous pose la question suivante, vous avez fait du droit, etc., c'est très bien pour vous, et ben on va tester vos connaissances. J'ai Est-ce pas que dans le fait code de de... droit. Ok. Est-ce que dans le texte, est-ce que dans un texte de loi, est-ce que dans le code du travail, il y a un article qui dit que l'employé doit considérer le travailleur comme un membre de sa famille? Non, ça n'existe pas. Non. Je vous spoil. En droit islamique, ça existe. Un propriétaire doit considérer l'esclave comme un membre de sa famille. Il doit l'habiller, il Est-ce doit le que, nourrir est-ce à ses que, frais. est-ce que tous les membres de toutes les familles se traitent toujours bien? En principe, islamiquement, oui. Non. Parce que si, Arrêtez, d'abord, arrêtez avec le théoriquement. On sait très bien que dans les vous familles. attaquez les textes. Ok, dans les textes islamiques, oui. Dans les textes islamiques, oui. Non, moi j'attaque pas Bah, dans forcément. les textes islamiques, oui, monsieur. Non, Là, vous me demandez. non, mais ne dites Regarde. pas. Non, j'attaque les textes islamiques en rapport au réel. Leur interprétation, je m'en cogne. Je dis Non, simplement. là, je parle pas de l'interprétation, je parle des textes en eux-mêmes. Je Eh parle ben, des textes en eux-mêmes. Et dans les textes en eux-mêmes, tu dois traiter ta famille de manière bienfaisante. bah, très bien, mais ça n'arrive pas. Il Non, arrive que ça n'arrive pas. Il arrive que Ok, ça n'arrive pas. regardez. Les textes islamiques, ils disent que tu dois bien te comporter avec ta famille. Oui, Moi, théoriquement. Et puis dans les ok, faits, ça n'arrive pas. j'arrive. Vous, ce que vous faites là, c'est quoi? Vous êtes en train d'objecter contre les textes. C'est bien ça? Non. Bah, vous objectez contre quoi alors? J'objecte sur le fait de dire que parce que c'est écrit dans les textes, alors c'est comme ça que ça se Ok, passe bah, dans la vous objectez réalité. contre les textes. Bah, je suis désolé, vous Non, me dites, j'objecte non, parce que c'est écrit dans les textes. hey, vous, il y a pas 5 minutes, vous disiez on s'écoute, et là vous venez de me couper la parole 4 fois d'affilée. Ok, excusez-moi. Merci. On juge les textes par rapport à ce qu'ils disent sur le réel. Ok, les textes islamiques, ils disent quoi sur Je parle de tous les textes. Oui, tous les textes, il n'y a pas de problème. Tous les textes islamiques, ils disent quoi sur le fait Non, arrêtez de parler des textes islamiques. Je parle de tous les textes sacrés. Mais les autres textes sacrés ne m'intéressent pas. Mais moi, ils m'intéressent parce que le résultat de ces textes, j'estime que le résultat de l'application de ces textes est mauvais pour la société et pour les humains en général. C'est pour ça que je combats les religions. Y compris l'islam, mais je ne focus pas particulièrement sur l'islam. Vous venez défendre l'islam en me disant, mais théoriquement, c'est merveilleux. Mais le judaïsme, théoriquement, c'est merveilleux. Le bouddhisme, théoriquement, c'est merveilleux. Le christianisme, théoriquement, c'est merveilleux. Bah, libre à vous de le penser. Non, mais quand on interroge les juifs, les bouddhistes, ou les chrétiens, ils nous disent, théoriquement, c'est très bon. Et d'ailleurs, mercredi, j'ai eu un débat avec 2 catholiques qui pratiquaient exactement la même défense que vous, en disant, s'il y a des choses qui se passent mal dans la religion catholique, ce n'est pas le fait des textes qui sont parfaits en théorie, c'est parce que les humains ne les comprennent pas ou ne les appliquent pas comme il faudrait. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ok, là, monsieur, je suis en train de vous dire. Et c'est aussi idiot pour eux que pour vous. Pardon. Ok. Là, monsieur, est-ce qu'on est d'accord que vous êtes en train de faire un jugement moral? Comment ça? En gros, vous dites, oui, ceci est mal, ceci est mal. Oui. Ok, très bien. Est-ce que vous condamnez de manière objective le viol, par exemple? Est-ce que le viol, objectivement, c'est mal? Objectivement, je sais pas, mais dans ses conséquences... Comment ça, je sais pas? Je sais pas, c'est pas une Mais réponse. arrêtez avec objectif. Je vous ai dit que ma morale n'était pas objective.
Oui, vous allez voir vous allez voir les implications de votre morale. Est-ce que Hmm. le viol, c'est mal de manière objective, monsieur? Oui. Est-ce que l'esclavage, de manière Non, objective, c'est non, pas objective. pas mal de manière objective? Le viol Arrêtez. n'est pas mal de manière objective. Non, Ah, le viol n'est pas mal de manière objective. non, pas dans le Très sens, bien. pas dans le sens, pas dans le sens, pas dans le sens où Ça, vous c'est pas dans le sens. utilisez Vous objective. êtes en train de Mais dire que par le viol, contre, c'est pas mal de manière objective. Et vous êtes en train de faire des jugements moraux contre l'islam qui interdit le viol, qui dit que le viol, objectivement, c'est mal. Donc, comment vous pouvez vous permettre de faire pardon? des jugements Non, moraux, non, 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 sachant il y a que des pour vous, le textes. viol, Non, non. non, sachant que pour vous, non, s'il vous plaît, monsieur, Arrêtez de sachant me que pour couper vous, la le viol, parole, hein, sans déconner. Arrêtez de me couper la parole, hein. vous êtes en train de dire que le viol, c'est Est-ce pas que. mal Non, objectivement. non, 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 absolument C'est ce pas. que vous avez dit. Non. Vous venez de le dire, monsieur. Non. C'est ce que vous avez dit. Non. C'est bon. J'ai mal entendu alors. Vas-y. Allez-y, pardon. Vous avez insisté sur le objectif. Mon Oui. nom concernait le objectif. Je peux Oui. constater objectivement les effets du viol et donc considérer que parce que ces effets sont négatifs, alors le viol est inacceptable et immoral. Évidemment que Ok. le truc. Mais oui, Ok. parce que je sais que les conséquences de cet acte seront forcément épouvantables pour la victime et que c'est Seront absolument pas. forcément épouvantables, c'est-à-dire. Comment ça? C'est-à-dire seront forcément épouvantables. Seront forcément mal, c'est ça? Vous prendriez bien le fait que je vous viole, vous? Non. C'est Je pour vous ça que pour moi, dénude, le viol, c'est- je vous dénude, je vous mets à quatre pattes et je vous mets mon Monsieur, poing dans monsieur, l'anus. monsieur, Est-ce que vous monsieur, allez trouver monsieur. ça agréable? Ok, mais monsieur, en gros, là, ce que Pourquoi? vous faites, c'est Pourquoi est-ce que vous allez trouver ça Je vais vous désagréable? expliquer. Pourquoi est-ce que vous trouverez ça Je vais désagréable? vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous trouverez ça Vous allez désagréable? comprendre. Pourquoi Vous est-ce que allez vous comprendre. trouverez ça désagréable? Pourquoi Vous est-ce que allez vous trouverez ça désagréable? Vous allez Pourquoi est-ce que comprendre. vous trouverez ça désagréable? Vous allez comprendre. Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, parce que les textes l'interdisent. Non, Et nous, pourquoi est-ce que vous, Non, je parle. pourquoi est-ce que vous, en tant que Monsieur, victime, pourquoi parle. est-ce que vous ne trouveriez pas agréable de vous faire Monsieur, violer? Monsieur, je parle. S'il vous plaît, je parle. Est-ce qu'on peut me Non, laisser parler? non, répondez à Mais ma laissez-moi question. parler, monsieur. Répondez à Oui, ma je vais répondre à question. votre question. Non, vous ne Je vais répondez répondre pas à ma question. Vous êtes je vais encore en répondre. train de dévier. Pourquoi est-ce que Non, je vous, dévie pas, à je vais titre répondre à votre personnel, question. vous Je vais trouverez nuancer la réponse. désagréable de vous faire violer? Qu'est-ce que vous entendez par désagréable? Ce qui fait mal physiquement, c'est ça? Par exemple, oui, ou psychologiquement. bien. Ou psychologiquement. Ok, très bien. Est-ce que le mal psychologique, c'est objectivement mal? Oui ou non? Mais pourquoi vous parlez d'objectif? Qu'est-ce Parce que là, que... justement, Mais là, pourquoi justement, vous insistez sur le objectif? Ça ne veut Ok, rien monsieur. dire. Aussi, Ça ne veut rien dire. Ça a des effets Ok, objectifs, ça a ok, des ok, effets très médicaux constatables. Ok, Donc monsieur, ça, c'est regardez, objectif. Oui, le fait de constater ok, les ok, dégâts ok. d'un viol, c'est quelque chose d'objectif. Ok, très bien. En gros, vous adoptez un paradigme conséquentialiste, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Donc vous êtes conséquentialiste. Alors, je sais pas ce que vous entendez par conséquentialiste. Mais pourquoi vous me dites oui si vous Parce que si je vous- si vous réfléchis, savez pas parce que je réfléchis et que là, vous êtes en train de rembrayer sur ce que faisait Von Reich et qui est du sophisme. Arrêtez de parler de Von Reich, monsieur, il est pas là. Vous Faut pas faites parler de vous des suivez autres exactement le même script. Donc ça va, c'est bon, vous êtes de la même école, vous suivez les mêmes trucs, c'est les mêmes On est pas de la même scripts, vous êtes sur les mêmes arguments pétés. Ok. C'est bien pour ça que vous utilisez les mêmes vocabulaires, parce que vous êtes incapable de réfléchir par vous-même, vous ne faites qu'essayer d'amener la personne avec qui vous discutez sur Bah non. votre terrain et dans votre script. Donc non. conséquentialiste, je ne sais pas ce que ça veut dire, définissez-moi En le gros, mot. Ok, très bien. En gros, vous jugez le bien ou le mal d'une action en vue de ses conséquences. Oui, là d'accord. Ok, très bien. Donc vous confirmez que vous êtes conséquentialiste. Je ne sais pas, selon votre définition, oui. Ok, très bien. Prouve-moi que l'esclavage islamique, il a eu des mauvaises conséquences. Waouh! Vous avez lu le génocide voilé de Cheikh Tidiane? Oui, de Cheikh Tidiane. Et du coup. Vous accepteriez, vous, de vous faire, Et du coup, de monsieur, vous s'il faire vous plaît. couper les cocognettes et d'avoir Non, non, 80%. Non, non, je peux. Non, 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 vous allez me laisser finir ma phrase. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Ça suffit, non? Oh! Excusez-moi. Vas-y. Quoi, Ça, c'est ce qu'on vas-y? Oh, ça va le Allez-y, mépris, allez-y. 2 secondes? Allez-y, pardon. Ça, c'est Vous ce qu'on croyez appelle un cas où, en isolé. fait? Non, un Mais cas. monsieur, il y a des crimes qui ont été faits au nom des droits de l'homme. Il y a eu des crimes qui ont été faits au nom des droits de l'homme. Ça dit que les droits de l'homme sont mal. 17 millions Attends, de monsieur, victimes. il y a eu des crimes qui ont été faits au nom des droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire que les droits de l'homme sont mal? Ah bah répondez maintenant. Ok.
Vous mélangez absolument tout. Ah bah non! Vous, Là, vous êtes en train de me dire, vous oui, mélangez, regarde, vous il y a mélangez quelques cas tout. isolés Je... montrent que l'esclavage islamique est Non, mal. non, mais Bah non. attends. Pourquoi est-ce que vous mélangez pourquoi est-ce que vous mélangez les sujets? C'est quoi le rapport? On n'est Je pas mélange en pas les train, on sujets, n'est pas en j'explique une train de, analogie. on n'est pas en train, on n'est pas, oui, voilà. Arrêtez avec votre truc cynique du machin, du truc, de l'analogie, ça va 2 minutes. Votre Ah non, analogie, elle est toute pétée. Votre analogie, ah non, elle elle est est pas pétée, pétée. l'analogie. Elle est pétée. Elle est complètement Elle est analogue. complètement pétée. Elle est complètement pétée. Alors, si vous Elle voulez, est complètement pétée. si vous voulez. L'esclavage existait avant l'islam. Il était Est-ce que c'est dans. le même esclavage? Ok, définition de l'esclavage. Personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu D'accord? ou acheté, et qui était Ouais. sous la dépendance d'un maître. Ok, très bien. Est-ce que c'est la même. Est-ce que la définition de l'esclavage occidental, c'est-à-dire la traite négrière, Oui, le commerce triangulaire et j'en oui, passe, est la même chose que oui, l'islam, oui ou non? oui. Ok, très bien. Je vous pose une question. Est-ce que dans les familles occidentales, ils considéraient l'esclave comme un membre de la famille à part entière? Mais ça n'a aucun rapport. Ah bah si. Non, non. Ah bah là, monsieur, il faut Non, me non, vous répondre pouvez par oui ou toujours par dire, non. vous pouvez toujours dire, je le considère comme un membre de la famille à part entière, et le fait qu'il ne soit pas libre. Vous pouvez Ok, très toujours bien. prétendre Est-ce que. quelque chose, l'effet Ok, ne très bien. demeure pas moins que D'accord? si il n'est pas de condition libre, si vous D'accord? pouvez le transmettre en héritage, si il peut être vendu ou acheté, il n'est pas D'accord? libre. Et donc, Ok, très bien. Il n'y a pas de il problème. n'est pas un Il n'y a membre. pas de Il problème. n'est Ok, il n'y a pas pas, de non, problème. il n'est pas un membre de la Bah si. famille. Parce qu'un membre Bah de si, en fait. non, parce qu'un membre de la Mais, famille, parce ça, qu'un c'est une membre de la famille, Oh mon Dieu. oh mon Dieu, ton Dieu, j'en ai rien à foutre. Bah vous n'y Parce croyez pas et vous que, ne pouvez pas prouver son inexistence. non, je n'ai pas à le prouver son inexistence. C'est à Ah vous oui, de mais vous ne pouvez prouver. pas défendre son existence. Vous pouvez pas Non, défendre son vous ne, inexistence. non, ce n'est pas à moi de prouver son inexistence. C'est à Ok, mais vous moi de je peux prouver prouver son son existence. existence. Et on va Regardez, moi je peux le revenir, faire et et vous on le va faites. revenir, et on va revenir au sujet qui était que quelqu'un qui n'est pas libre, vous pouvez toujours dire, oh, il fait partie de la famille. Si il peut être vendu, acheté et transmis en héritage, il n'est pas libre parce qu'un membre d'une famille, par définition, est libre. Donc, Ok, très même bien. si les textes islamiques disent ce truc qui est totalement irrationnel et qui est absolument pas logique et qui Prouvez que c'est est irrationnel, s'il vous une plaît. contradiction en soi, je m'en tape. Le résultat, c'est qu'il y a eu plus de 17 millions de Noirs africains qui ont été pris en esclavage et que tous les hommes ont été castrés et que 80% d'entre eux sont morts de cette opération. C'est tout. Je suis Très bien, monsieur. Très bien. conséquentialiste. Ok, très bien. Monsieur, laissez-moi parler dès à présent. Je ne vous ai pas coupé la parole. Déjà, ça ne sert à rien de faire du sentimentalisme avec Africain noir. Je suis Africain, je suis noir. Cette chose-là ne me touche pas du tout. Donc, ça ne sert à rien de faire du sentimentalisme. Ça va pas m'influencer. Secondement, vous Mais dites que l'esclavage occidental. c'était pas par rapport à Non, mais je vous ai vous. pas coupé la parole. Non, 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 Je non, vous ai pas. non. Vous auriez été Non, non, je vous blanc, ai pas j'aurais coupé dit la parole. exactement la même chose. Ok, pas de problème. Je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Merci. Ensuite, Julian Ndiaye, dans son livre, il ne dit pas que tous les Noirs ont été castrés. Il dit pas que tous les esclaves ont été castrés. Il dit que ça, c'était des faits isolés. Bah, c'est dommage, le livre, je l'ai C'est lu. faux. C'est dommage. Ah, faux. c'est faux. C'est J'ai lu le faux. livre, monsieur. C'est Ok, très bien. On faux. va y revenir. C'est Ok, on va y faux. revenir après. Ok, on va y C'est revenir après, il n'y a pas de faux. problème. Ok, on va y revenir après, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, vous dites que l'esclavage islamique et l'esclavage occidental ont eu les mêmes conséquences, c'est ça? Ah non, c'était pire avec l'esclavage islamique. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un empire occidental qui est né avec des esclaves? C'est-à-dire que. Mais tous les empires humains se sont construits sur l'esclavage. Non, 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 c'est pas ma question, c'est pas ma question. Ma C'est question, tous c'est les donnez-moi empires le nom d'un humains, empire. tous les empires, C'est pas ma question. tous les empires Très bien. humains se sont construits sur la guerre et l'esclavage Ok, c'est et pas ma la question. conquête. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le peuple des Mamelouks, l'empire Mamelouk, c'est un empire qui était de base des esclaves. C'est des esclaves qui ont fondé leur propre empire. Et cet empire-là est devenu un des empires les plus puissants de l'histoire. Est-ce que c'est le cas dans le monde occidental? Oui ou non? Et ne me parlez pas du Libéria parce que il n'y a aucun rapport. En fait, je comprends pas ce que vous me dites en fait. Ok, je vous ai posé la question, est-ce que l'esclavage islamique et l'esclavage occidental ont eu les mêmes conséquences? Je pense que Est-ce que l'esclavage islamique a été pire. je parle? Ok, j'ai compris votre réponse. Là, je suis juste en train de répéter ma question parce que vous ne l'avez pas compris. Ce serait poli de me laisser parler. Merci. Ensuite, je vous dis non, ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Regardez, je vous donne même l'exemple d'un empire
puissant, un empire musulman qui est né sur des esclaves. En gros, c'est des esclaves qui ont fondé cet empire. Chez nous, les esclaves pouvaient être des dignitaires, les esclaves pouvaient être des imams, les esclaves pouvaient être des muezzins. Pas dans l'esclavage occidental, je suis désolé. Le plus, Ça, c'est juste de l'ignorance de votre part. le plus grand explorateur chinois était un esclave eunuque. Et, Et du coup, un eunuque, c'est quoi, s'il vous plaît, monsieur? pardon, C'est quoi un eunuque? vous savez pas ce que c'est qu'un eunuque? Si, je sais, mais là, je vous demande à vous. Si j'utilise le mot, c'est que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on lui a Ok, coupé les parties génitales. c'est un castré. Ok, c'est un castré. Oui. Il était castré par qui? Par son maître. Ok, mais son maître, c'est un occidental, Non, c'est un chinois. un chinois. Donc là, vous comparez encore un autre modèle d'esclavage. Donc là, c'est pas le modèle d'esclavage occidental. Vous mélangez tout, monsieur. Mais pourquoi est-ce que vous voulez Là, je suis en comparer? train de comparer. Pourquoi est-ce que vous ne voulez... Non, mais le truc, c'est que vous ne voulez... Vous voulez... Vous ne connaissez pas d'esclavage. Pourquoi est-ce que l'esclavage islamique. l'esclavage a existé partout sur la planète jusqu'à ce que les Occidentaux l'interdisent? Ok, très C'est un fait historique. Et Je alors n'y peux rien. Ça Et aurait alors été les Chinois, j'aurais dit jusqu'à ce que les Chinois l'interdisent. Ok, très bien. Bon, et Ils alors? peuvent l'interdire. Ils peuvent l'interdire. Ce n'est pas parce que les Occidentaux l'interdisent que je vais dire que c'est immoral. C'est pas comme ça que ça marche. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vous ai donné plein d'exemples qui prouvent que l'esclavage islamique et l'esclavage occidental n'ont rien à voir en commun. Mais vous n'avez Ce que vous rien dites, c'est prouvé. quoi Mais vous Je n'avez parle, je vous parle. n'avez- vous n'avez rien prouvé. Vous n'avez rien De quoi je parle? prouvé. Vous n'avez rien De quoi je prouvé. parle? De quoi je parle? Vous n'avez Tout ce que rien vous me dites, prouvé. ok, je parle. La seule chose que vous me trouvez à répondre, c'est quoi? C'est oui, mais regardez, dans l'esclavage chinois, il y a eu cette chose. Mais l'esclavage chinois, c'est pas l'esclavage occidental, monsieur. Mais pourquoi C'est est-ce quoi que le rapport? mais pourquoi vous parlez de l'esclavage Je dis pas que l'esclavage c'est normal. occidental? Je ne comprends pas. Tout à l'heure, je vous ai... l'exemple de la traite négrière, par Non, exemple. mais l'esclavage, quel qu'il soit, est une mauvaise chose. Ok, Et c'est prouvez-le. pas parce qu'il a existé d'autres esclavages, Prouvez-le. ce n'est pas Prouvez-le, monsieur. ce n'est pas parce qu'il y a existé d'autres esclavages que ça excuse l'esclavage musulman. Ok, est-ce que vous pouvez le prouver, s'il vous plaît, que l'esclavage musulman est mal? L'esclavagisme islamique, plutôt. Oui, parce que c'est de l'esclavage. Fin de la Ok, mais discussion. prouvez-le, du coup. Fin de la discussion. Prouvez-le. L'esclavage, c'est mal, c'est tout. Ok, prouvez-le, du coup. J'ai pas à le prouver, c'est comme ça. Mais comment ça, vous n'avez pas le prouver? C'est une posture morale et j'ai pas à la justifier. Bah non, votre morale, elle est C'est un subjective. principe. Moi, je vous dis, Oui, donc, là, absolument. Elle est subjective. ok, très bien. Absolument. Ok, très bien. Ok, très bien. Si moi, je vous dis, oui, ma morale aussi est subjective et je ne trouve pas que c'est mal, comment vous me réfutez? Eh ben, je vous propose de devenir mon esclave. Bah non. Et si vous le refusez, je vais vous demander de justifier rationnellement votre refus. Ok, très bien. Ici, je justifie rationnellement mon refus. Pourquoi? Parce que dans la charia islamique, on ne peut pas Ah, mais je m'en rendre fous, un moi je suis homme pas libre. musulman. Ok, très bien. Bah si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves. Ah bah La si. justification, elle est là. Ah bah si. Ah non. Ah bah si, j'ai Voilà, décidé. dans mon paradigme, Si, si, j'ai décidé. J'ai vous me décidé. demandez une raison. Non, regardez, mais vous j'ai me demandez une raison non, rationnelle. mais j'ai décidé que je m'affranchissais puisque je suis complètement relativiste, d'accord? Puisque j'ai une morale qui est subjective. Dans ma morale, j'ai décidé que j'avais le droit d'avoir des esclaves. D'accord? Ok, très bien. Et je vous mets en esclavage et je vous demande de justifier, vous, rationnellement, objectivement, votre refus de devenir mon esclave. Très bien. Je justifie rationnellement ceci. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas adepte de votre morale à vous. Et dans ma morale Ah, à mais vous, je m'en fous, ma morale, je vous l'impose. non, non, bah justement, sinon ça devient du réalisme. Et alors? Et alors, vous êtes subjectiviste, monsieur. L'esclavage. Et alors? Le subjectivisme s'applique dans la vie réelle. L'esclavage est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de réel qui a été dans l'histoire. Moi, ma morale subjective m'explique que j'ai le droit de vous enlever, de vous mettre en esclavage. Ok, monsieur, mais moi je ne suis pas adepte de votre morale à vous. Mais Dans je m'en l'expérience fous, de- j'impose, mais je vous impose ma morale. Fin de l'histoire. De la même manière que les esclavagistes musulmans ont imposé leur morale, qui trouve qu'il est normal, qui trouve qu'il est normal de mettre en esclavage des prisonniers de guerre, eh ben, objectif ou subjectif, on s'en fout. Le résultat, c'est que objectif ou subjectif, on s'en fout. Du point de vue de la personne qui se retrouve en esclavage, ça ne change rien. Ok, très bien. Regardez, je vais vous répondre. Islamiquement, un homme libre ne peut pas être réduit Je m'en fous. à l'état.
Ok, islamiquement, un homme libre n'a pas le droit Islamiquement, je d'être. m'en fous. Ok, bah laissez-moi parler parce que là, vous attaquez le paradigme islamique. Laissez-moi parler. Oui, Islamiquement, dans ce que ses vous dites, c'est faux. conséquences, je suis Ok, conséquentialiste. Les raisons, je non, m'en mais c'est fous. pas ça que vous Les dites. raisons, je m'en fous. Je suis conséquentialiste, je regarde les conséquences. Les conséquences, c'est que esclave Laissez-moi musulman parler. ou esclave Laissez-moi occidental, c'est toujours un esclave. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Donc là, j'ai dit quoi? J'ai dit faisons une expérience de pensée. Faisons une expérience de pensée. Je n'adopte pas votre paradigme moral à vous. Est-ce que vous pouvez me prouver que mon paradigme moral est faux? Comment pouvez-vous le prouver? Ah bah voilà, vous ne pouvez pas. Mais j'ai pas à le prouver. Bah si, Non, bah si. non. En est-ce que Est-ce que vous pouvez me que mon prouver que votre paradigme à vous est juste? Est-ce que vous prouvez-moi que prouvez-moi que votre paradigme est juste et vrai? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Prouvez-moi que votre paradigme objectif est juste et vrai. Allô? Allô, vous m'entendez ou pas? Je vous entends pas là depuis tout à l'heure. Par Ok, intermédiaire. très bien. Vous voulez que je vous prouve ma morale à moi? Ouais. D'accord, vous voulez que je vous prouve ma morale? C'est bien ça. Monsieur l'irréductible. Oui, alors ça y est, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous voulez que je vous prouve ma morale, c'est ça? Oui. Prouvez-moi objectivement que votre paradigme est juste. Ok, très bien, on va pouvoir y passer. Donc, je vais présenter une sorte de sommaire, il ne faudra pas me couper. Donc, je vais commencer par prouver que Dieu existe et que ce Dieu-là a justifié la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohammed, il a transmis le Coran, et de ce fait-là, tout ce qui sort du Coran, tout ce qui émane du Coran est nécessairement juste. La morale islamique émane du Coran, donc la morale islamique est juste. Vous n'êtes pas d'accord avec quelle prémisse? Dieu existe, il a révélé à Mohammed, laquelle? Tout. Ok, très bien. On commence par l'existence de Dieu. Donc, du coup, je vous pose une question. Vu que vous reniez l'être, vous reniez Non, l'existence d'un non, être non, 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 nécessaire. non, 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 Mais non, comment non, ça, non, non? non, non, Mais non, vous non, dites que stop, Dieu stop, n'existe stop, 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 stop. Si vous avez une preuve de l'existence de Dieu, peu importe mon positionnement à moi, votre preuve doit exister indépendamment de mes options, de ce que je peux penser, etc. Vous avez une preuve de l'existence de Ok, Dieu, très elle bien. doit tenir par elle Oui, toute une preuve seule. rationnelle. Ce que je Ok, une pense, preuve moi, rationnelle. a priori, ça doit pouvoir convaincre n'importe qui, quel que soit son positionnement. Ok, On vous ok, écoute. très bien. C'est une preuve rationnelle. En gros, le fait de rejeter cette preuve, c'est si vous voulez, soit vous rejetez la preuve et vous êtes absurde, ou soit vous acceptez la preuve, vous êtes cohérent. Ça, c'est tiers exclu, il n'y a pas de problème. Ou alors, Maintenant, la preuve, c'est la suivante. ou alors je peux considérer que ce que vous faites, que la démonstration que vous faites n'est pas une preuve, mais juste une démonstration. Ok, très bien. Ça, c'est Il un faudra le prouver. sophisme du faux dilemme. Ok, faudra le prouver. C'est bon ou pas? Non. Merci. Bah si vous dites que le raisonnement Non. n'est pas là-dessus, Ok. si vous dites que le raisonnement n'est pas là-dessus, Une preuve, la définition d'une preuve. D'accord? On va se pencher sur la définition de la preuve. vas-y. Allez-y, pardon. Élément matériel. Mais pas forcément. Il y a des preuves rationnelles. Enfin. Non, mais il peut y avoir des preuves rationnelles. Non, il peut y avoir Ok, très bien. Est-ce que le principe du Non, est valide? non, 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 non. Vous pouvez faire une démonstration philosophique tant que vous voulez. Mais une preuve, c'est un élément matériel. Ok, non, c'est pas forcément un élément matériel. Une preuve, ça peut être rationnel. Ok, c'est magnifique, ok. Merci. Donc là, je vais présenter une preuve rationnelle. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Non, je ne suis pas d'accord avec votre définition de la preuve. Ce n'est pas une preuve, c'est une démonstration. C'est tout. Une démonstration philosophique, mais ce n'est pas une preuve. Je vais faire ma démonstration. Tout ce que vous allez prouver, c'est votre capacité à te dire un raisonnement logique. Mais ça ne veut pas dire que ni les prémices, ni le résultat seront acceptables comme étant une preuve. Je vous écoute. Ok, très bien. Faudra démontrer que c'est incohérent. Maintenant, je vais... Non. Oh mon Dieu. Mais Monsieur, non. laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais Je non. vous coupe pas la parole. Mais le problème, c'est que vous affirmez des trucs et je ne suis pas d'accord avec la prémisse de ce que vous affirmez. Très bien. C'est tout. Si on n'est pas d'accord sur les bases du raisonnement, votre raisonnement n'a aucun intérêt. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok. Monsieur, je peux poser une question ou pas? Non, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas à me poser des questions sur la qualité. Vous n'avez pas à me poser des questions sur mon positionnement. Votre preuve une preuve mathématique ne se soucie pas de savoir quelles vont être les opinions politiques de son lecteur. Elle existe par elle-même.
Donc allez-y. Ok, très bien. Ok, très bien. Je veux juste savoir, dans un premier temps, vous basez votre morale sur quoi? Sur la loi française? Sur les droits de l'homme? Je ne répondrai pas à votre question. Ok, très bien. Bah, je vais faire la preuve de l'existence de Dieu. La démonstration, si vous voulez. Alors, vous êtes athée, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas qu'un être nécessaire existe. En gros, vous dites qu'un être nécessaire n'existe pas. Très bien. On va prendre votre axiome, on va dire qu'un être nécessaire n'existe pas. De ce Non, fait, non, non, c'est pas ce que je dis. un être nécessaire existe. Non, Un être nécessaire existe. non, D'accord, donc ça n'existe pas. non, Ok, donc ça n'existe pas. Donc, non, j'ai bien dit que l'être nécessaire non, n'existe pas. non, Mais comment ça, non? Est-ce que je peux non, parler ou pas? non, Mais comment ça, non? non, Mais comment ça, non? Dites-moi non, pourquoi. vous enfermez. Dites-moi Non, pourquoi. vous déformez Dites-moi la. pourquoi. Non, vous déformez le positionnement de départ pour avoir une prémisse fausse. Je suis désolé. Ok, c'est quoi la prémisse fausse du coup? Dieu n'existe. Je ne cautionne pas, je ne crois pas à l'affirmation de l'existence de Dieu. Ok, très Jusqu'à bien. Donc, partons preuve du du principe. contraire. Ok, bah moi, ce que je dis ici, c'est que dire que Dieu n'existait pas serait absurde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à preuve du contraire, non, ce n'est pas absurde. Ok, très bien. Donc là, je vais démontrer que c'est absurde. Je vais faire une démonstration pour dire que c'est absurde. Donc, on va faire un argument par l'absurde. On va C'est présupposer que Dieu marrant, n'existe pas. c'est super drôle. Hein. Vous n'êtes pas Van Reich, mais vous utilisez exactement le même raisonnement. C'est super drôle. Non, enfin, Non, mais il impose. tous les Al-Jawab, etc. Ouais. Vous utilisez tous le même script. C'est à mourir de rire. Allez-y. Alors, Van Reich, Hafidahullah, tu pourras parler avec lui. Il est au-dessus de moi niveau kalam. Non, non, C'est. non, non, non. Il est Bah, plus du coup, impressionnant, mais c'est toujours aussi con. oui. Allez-y. Ok, ouais, voilà, vous me dites ce que vous voulez. En gros, là, ce que je suis en train de vous dire, on va partir du présupposé où Dieu n'existe pas. En gros, moi, je vais démontrer qu'à l'aide de ce présupposé que dire que Dieu n'existe pas ici, c'est quoi? C'est absurde. Et je vais le démontrer. En gros, on part du principe que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un être nécessaire n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que des êtres contingents. Ça Vous veut êtes dire d'accord ou quoi pas? un être nécessaire? Un être au sujet duquel l'inexistence est impossible. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est quoi un être nécessaire? Bah, nécessaire à quelque chose. Non, mais c'est pas ça. Non, à ce moment-là, dites Moi, un non, être. Non, dites juste un être. forcément dans des cas Un d'esprit. être. Ok, Non, non, non. Dites. On va partir du principe regardez, qu'il est absurde de parler d'un être. Mais si vous dites un être, c'est quoi un être nécessaire? si vous dites un être nécessaire par définition, vous lui donnez une qualité. Donc ça, c'est un problème. Mais nécessaire, ça veut dire quoi, monsieur? Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez par Ben, nécessaire? ok. Par nécessaire, j'entends que l'être en question, l'inexistence à son sujet est impossible. En gros, l'être, il ne peut qu'exister. Il ne peut exister que pour Non, il ne peut valider qu'exister. votre raisonnement. Non, parce que dans mon raisonnement, je pars du principe qu'il n'existe pas. C'est bon, on peut continuer? Très bien. Donc, il n'y a que des êtres contingents. C'est-à-dire des êtres qui auraient pu exister ou ne pas exister. Des êtres, oui, qui auraient pu exister comme ne pas exister. Qui existent, mais qui auraient pu ne pas exister. Mhm. Ok, très bien. Donc, l'ensemble des contingents est contingent. En gros, l'univers est contingent. A priori, oui. Ok, très bien. Chaque chose qui existe tire son existence soit de Mais lui-même, soit d'une cause extérieure. alors, Vous avez avancé. Prenez votre stylo, je vous conseille. attendez. On est d'accord que quand vous dites est contingent, c'est dans votre démonstration. Parce que la science ne dit pas que l'univers est contingent. On ne sait pas Ok, si l'univers pouvait ou ne pouvait pas, exister. Hein. Soyons ok, très bien. clairs. Hein. Ok, très bien. Vous avez admis qu'un être nécessaire n'existait pas. Non. Si un être nécessaire n'existait pas, il y a forcément que les êtres contingents. C'est soit contingent, soit nécessaire. Soit impossible, mais impossible n'existe pas. Ok, je vous accorde le point. Donc, ok. Donc, il y a des êtres Ok, qui auraient merci. pu exister ou ne pas exister. Définissez Ok, exister. ok, pour moi, exister, c'est être concret, être en dehors de l'esprit. C'est avoir une existence ontologique. Définissez Être l'esprit. ontologiquement. L'intellect. Donc, l'intellect, on est d'accord, c'est quelque chose qui est complètement attaché à la matérialité. C'est-à-dire, Ah bah, sans cerveau, pas de pensée. Pas moi, d'intellect. je vous parle pas nécessairement du cerveau. Quand je dis l'intellect, c'est la capacité à raisonner, à imaginer, à penser, à rêver, etc. Non. L'intellect est le fruit d'un cerveau.
Ok, très bien. L'intellect n'existe pas en dehors de l'esprit. Ça n'existe pas en dehors de. Ça n'a pas d'existence réelle, s'il vous plaît. Ça n'existe pas en Matériel. dehors de la tête. Voilà, s'il vous plaît. Ok. On va dire que tout ce qui existe est matériel. D'accord. Ok, très bien. Tout ce qui existe est matériel, tout ce qui existe est contingent. Quelque chose qui existe tire son existence soit de lui-même, soit d'autre que lui-même. Principe du tiers exclu. La dernière fois, j'ai trop redescendu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Redites-moi ça. Ok. Quelque chose qui existe soit par lui-même, tire son existence soit de soi-même, soit d'autre que lui-même. Il n'y a pas mille solutions, c'est le principe du tiers exclu. Qu'est-ce que vous entendez par soi-même? Soit il existe par lui-même, soit il Ça veut est dire assailli. quoi par lui-même? En gros, il tire son existence de lui-même. Ça veut dire quoi de lui-même? Je vous entends mal, vous avez dit. Ça veut dire quoi de lui-même? Attendez, Non, je vous ai perdu. vous m'entendez pas? Par intermittence, je sais pas Allô, pourquoi. allô, vous m'entendez ou pas? Ça semble revenir. Allô? Et là, c'est bon ou pas? Ah, vous êtes Allô, allô, est-ce que c'est mieux? en pointillé. Je vous entends en pointillé. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi, je vous entends qu'en pointillé. Moi, je vous entends mieux là. D'accord. Ok, très bien. Là, je vous entends mieux. Donc, quelque chose qui existe par soi-même, c'est-à-dire qu'il tire son existence de lui-même. Mais Ça au veut sujet d'un dire être quoi, contingent, c'est tirer impossible son existence de lui-même? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. d'exister par soi-même. En Ça gros, veut d'avoir dire toujours que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ok. Exister par soi-même, en gros, c'est puiser son existence en lui-même. En gros, Ça l'être, ne il veut existe par rien lui-même. dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je comprends pas ce que ça veut dire. Ok, très bien. Je vais vous faire un exemple. Nous, on dit par exemple que pour Dieu, personne ne l'a créé parce qu'il existe par lui-même. En gros, il subsiste par lui-même. Subsister par soi-même, si tu veux, si vous voulez, pardon. Oui, mais là, il ne s'agit pas de subsister. Vous parlez de création, enfin, d'apparaître ou Non, d'exister. non, j'ai pas un exemple. J'ai pas un exemple. J'ai pas un exemple. Je suis désolé, je Un comprends être pas. qui existe par lui-même, un être qui existe par lui-même, si vous voulez, c'est un être qui n'a besoin de nul autre pour exister. En gros, il existe par soi-même. Et quelque chose qui existe soit par soi-même, soit par autre que soi. Je suis désolé, je bloque sur le par soi-même. Je viens de vous expliquer c'est quoi par Oui, soi-même. mais j'ai toujours pas compris. Ok, est-ce que vous pouvez faire revenir Mala qui va vous expliquer cette notion? Celui qui était là tout à l'heure. Ah, il n'est pas là, donc bon. Donc il va falloir vous démerder. Ok, mais regardez, là, les termes que j'emploie, ils sont relativement simples. Oui, ils sont relativement simples, mais on peut prendre des tas de mots très très simples et les mettre les uns à côté des autres et ça veut rien dire non plus. Hein. Ok, très bien. Quelque chose qui C'est pas existe pour par ça, soi-même, c'est pas pour ça que quelque ça a du sens, quoi. Hein. Ok, très bien. Quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas dépendant. En gros, il tire son existence. Pour exister, il n'a besoin que de lui-même et rien d'autre. Bon, dans le doute, je comprends pas, mais dans le doute, je vais, ok, d'accord. Il n'a besoin que de lui-même. Ok, bon. Ok, très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, non, je suis pas d'accord. Enfin, on va partir du principe que je vous accorde le truc, mais je peux pas être d'accord avec quelque chose que je comprends pas. Mais allez-y, continuez. Exister par soi-même, c'est d'avoir besoin de nulle autre chose, nulle autre entité pour exister. Mais ça veut dire quoi, avoir besoin? Ça implique un truc extérieur. Ça n'a aucun sens. Oui, justement. Exister par soi-même, si vous voulez, c'est le fait d'être assis. Ok, est-ce que j'existe par moi-même? Non. D'accord. Est-ce que l'univers existe par lui-même? Pour moi, non. Prouvez-le. Ok, très bien. Vous avez admis? Non. C'est pas ce que dit la science. La science dit on ne sait pas si l'univers peut exister par lui-même ou pas. Ok, très bien. Ok, très bien, vous allez comprendre. Non. Il n'y a rien à comprendre. Il y a au fait que vous acceptiez. Non. Il y a le fait que vous acceptiez de prendre en compte que la science ne dit pas que l'univers n'a pas existé de tout temps, en tout lieu, sans aucune cause. Donc, Non, regardez. On peut partir du principe même que l'univers est éternel. Ça change rien. Ça change vraiment rien là. Allez-y. Ok, très bien.
Mais vous avez admis quoi? Vous avez admis qu'un être nécessaire n'existait pas. Donc tout ce qui existe est contingent. Attendez, j'ai admis qu'un être nécessaire n'existait pas. Non, non, c'est pas ce que j'ai. Putain, c'est insupportable Bah en si, fait. c'est ce que vous avez dit. Ok, ok, allez-y. Ok, un être nécessaire, il n'existe pas. Je n'ai aucune raison de croire qu'il existe un être nécessaire. Ok, très bien. Bah partons du principe qu'il n'existe pas. Hmm. Ok, très bien. Donc tout ce qui existe est contingent. A priori, oui. Ok. L'univers est contingent. On ne sait pas. Mais comment ça, on ne sait pas? Non. C'est soit nécessaire, soit contingent. Non, Vous faux avez dit que les êtres dilemme. nécessaires n'existaient Non, pas. non. Vous avez dit que les êtres nécessaires n'existaient pas. Non, mais les êtres nécessaires n'existaient pas. Moi, je dis un truc, mais la science dit le contraire. La science Ok, très bien. dit on ne sait pas. Donc à partir de là, votre raisonnement ne tient plus. Il ne tient Mais que comment ça, par à partir de là, l'acceptation. Il ne tient que par l'acceptation de quelque chose. non, non, regardez, là, ce que je regarde, la science dit je ne sais pas. En gros, la science, elle émet des hypothèses, c'est bien ça. Non. Ok, bah regardez, Non, moi, ce que je justement, vous dis elle ici, n'aimait pas. Non, vous faites dire à la science moi, qu'elle ce ne que je dit vous dis, pas. La science ok, très bien. dit, Moi, ce nous que je sommes dis, dans un état d'indécibilité. Nous ne pouvons ok, pas très bien. Moi, ce que savoir. je dis ici, ok, moi, ce que je dis ici, c'est quoi? Je suis en train de dire que le fait de dire qu'un être nécessaire n'existait pas, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que le raisonnement qu'on tient, si on présuppose son inexistence, il sera absurde. Donc là, je présuppose l'inexistence d'un être nécessaire. Donc là, l'univers est nécessaire ou pas? Vous avez admis qu'un être nécessaire n'existait pas. Oui. Ok, très bien. Je suis pas là pour faire un cours. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'être bienveillant avec vous. Mais là, Non, il va, non, si, il si, va, si, il va si, si, falloir si, 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 vous pensez en maître il va falloir pour qu'on essayer de fasse me montrer à quel point je suis con. On a bien compris. Allez-y. Ah bah là, c'est pas moi qui le montre. Je vais le Allez-y, montrer allez-y, moi-même. Avec allez-y, ce que allez-y, j'ai prouvé. allez-y, allez. Donc l'univers est contingent. D'accord. Ok, très bien. Merci. Toute chose qui existe tire son existence, soit de lui-même, soit d'autre que lui-même. On bute toujours sur la même existence. Je comprends pas ce que veut dire Ok, de très bien. lui-même. Ok, mais on va Vraiment, dire de lui-même. Ok. non, Non, va pas on va dire de lui-même. lui-même. On va dire de Non, lui-même. On va dire de on va lui-même. Il comprendre ce qu'on dit. prend son origine de lui-même. Non, Allez, on va allez-y. comprendre. Non, on va comprendre ce qu'on dit. En plus, c'est pas mes questions. C'est pas ma question. Exister par soi-même, c'est d'avoir besoin de nul autre pour exister. En gros, tu existes sans l'aide de personne. Tu dépends de personne. C'est ça, exister par soi-même. Ok, très bien. Chaque chose qui existe soit par lui-même, soit par autre que soi. Ok, très bien. Quelque chose de contingent, il existe par lui-même ou par autre que soi? Par lui-même. Bah non, puisqu'il aurait pu ne pas exister. Et quelque chose qui existe par lui-même, il est forcément nécessaire. Non. Comment ça, non? Non. Mais vas-y, prouvez que non alors. C'est ce que je vous dis. On n'a aucun moyen. Ah non. On a... Non, 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 non. Dans votre raisonnement, Ok, prouvez qu'un être nécessaire peut exister par lui-même. Ok, très bien. Un être nécessaire existe forcément par lui-même, et c'est pas la question. Ça, c'est pas les questions. Prouvez-moi que Dieu n'est pas contingent. Ok, je vais vous le prouver juste après. Regardez, là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? Vous êtes en train de dire qu'un être contingent peut exister par lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? Non. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise? Non. Ok, très bien. Si un être contingent existe par lui-même, c'est-à-dire que l'inexistence à son sujet est impossible. De ce fait, il est nécessaire. Bah non, il pouvait très bien ne pas Donc, exister. Bah non, il peut très bien exister par lui-même. Ok, très bien. Donc, s'il existe par lui-même, c'est-à-dire que si dans sa définition intrinsèque, si dans sa quiddité... Non, mais de toute façon, tout votre raisonnement tient au fait d'accepter de dire que l'univers est contingent. Or, je vous ai dit qu'on ne le savait pas. Donc votre raisonnement s'arrête là. Votre raisonnement s'arrête là. Votre raisonnement s'arrête là. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, 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 mais on ne sait pas si l'univers est contingent ou pas. Donc le raisonnement s'arrête. C'est tout. Ok, monsieur l'irréductible. Il y a Malak en vogue. M'en fous. C'est avec vous que je parle. Ok, très bien. En gros, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est simple. Vous avez admis qu'un être nécessaire n'existait pas. Vous l'avez admis de vous-même. Très bien. Je vais dans votre sens. Un être nécessaire n'existe pas. Tout ce qui existe est contingent, l'univers est contingent. Maintenant, chaque chose tire son existence soit de lui-même. Bon, vous savez quoi? J'en ai marre d'avoir cette discussion. Ok. Bah moi, j'en ai pas marre. Non, très bien. Dieu existe. Ah, vous admettez que Dieu existe? Allez-y. Théoriquement, non, j'admets absolument pas que Dieu existe. J'admets J'admets que votre raisonnement rationnel sur la démonstration d'un être nécessaire est valide. Donc, je vous accorde que vous avez démontré
la nécessité de l'existence d'un être nécessaire. Ok, très bien. Prouvez-moi Donc, l'argument est- prouvez-moi que c'est Allah et prouvez-moi la suite. 2 secondes. Donc l'argument est valide. Non, mais Donc, pour la beauté du ok, geste, très bien. pour la beauté du geste, je vais dire oui, votre argument est valide. Allez-y, continuez. Très bien. Donc, monsieur l'irréductible athée, je vous propose de vous Arrêtez, résumer arrêtez, l'irréductible- arrêtez, arrêtez, arrêtez avec cette façon de me parler. Arrêtez avec cette vous façon. parle très Non, bien. non, 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 non. Arrêtez avec ce mépris qui vous dégouline de la bouche quand vous dites mon nom. D'accord. Arrêtez, Je peux hein. répondre ou pas Je peux répondre ou pas Arrêtez. Vraiment, je vous le Je dis. vous maîtrise pas. Vraiment, je vous le dis. Vraiment, je vous le dis. Vous transpirez le mépris. Vous n'êtes pas là pour convaincre. Vous êtes là pour. Je vous maîtrise Non, pas. non, non, Je non, vous non. maîtrise pas. Écoutez-moi jusqu'au bout. Écoutez-moi. J'essaie de vous aider. J'essaie vraiment de vous aider à devenir un meilleur prosélyte. Parce que vraiment, l'image que vous donnez Oh, aux gens. On n'est pas là pour faire de la personne. Non, si. Non, on n'est pas sur de la personne. Là, c'est vraiment, c'est un conseil fraternel d'humain à humain. Écoutez-moi. C'est un conseil fraternel d'humain à humain. Vraiment. Vous ne pouvez rendre un pire service à votre cause que votre attitude. Vous êtes méprisant. Vous posez en supérieur. Vous avez un ton et une façon de faire qui est extraordinairement désagréable et qui vous, qui vous dessert, mais vraiment, hein, qui vous dessert totalement auprès du public. Et ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dire prouve encore mon point et sur le fait que vous n'êtes pas ici pour convaincre, vous êtes là pour vaincre et ça fait toute la différence. Mais je vous en prie, continuez votre démonstration. Ok, très bien. Donc, moi, je ne vais pas vous laisser dire oui, admettons qu'elle est vraie. Non, c'est soit elle est vraie, soit elle est fausse. Il n'y a pas de admettons. Ce que je vous dis là, le raisonnement sur une fin, il prouve. Alors non, je n'accepte pas votre raisonnement. Ok, très bien. Donc, on va continuer dans le raisonnement. Il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, on est à la prémisse. Là, on dit quoi? On dit que chaque être qui existe soit par lui-même, soit par... Je m'en fous, allez-y. Continuez. Si, on va faire une expérience de... Tout à l'heure, vous disiez, on va faire... Tout à l'heure, vous disiez, on va faire une expérience de pensée. On va faire une expérience de... On va faire une expérience... On va faire une expérience de pensée. 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 Et si vous continuez à me couper la parole, je vais vous virer. On va faire une expérience de pensée dans laquelle on va faire une expérience de pensée dans laquelle j'admets l'existence d'un être nécessaire. Continuez votre démonstration. Moi, je vous dis que non. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Je ne l'accepte pas. Ok, très bien. Donc, on va continuer dans le raisonnement. Non, vous ne pouvez pas continuer dans le raisonnement. Vous pouvez toujours refuser d'accepter, mais moi je vous dis, je ne vous écoute plus à partir du moment où vous mettez dans la prémisse le fait que l'univers est forcément ou contingent ou pas. Parce que la science dit que c'est une situation indécidable. Fin. Ok, très bien. Allahu Akbar. Ce monsieur nous dit quoi? Ce monsieur, dans un premier temps, nous dit qu'un être nécessaire n'existe pas. C'est-à-dire, l'athéisme dit quoi? Dit qu'un être nécessaire n'existe pas. Non. Ensuite, il voit... Je ne vous ai pas coupé la parole. Je ne vous ai pas coupé la parole. Ouais. Je vous ai pas coupé la parole. Ensuite, il voit que... moi, je vous la coupe. Voilà, la parole. Parce que, une fois de plus, vous déformez mes propos. Vous déformez mes propos parce que j'ai bien dit, dès le début, que j'allais accepter les termes de votre raisonnement pour suivre votre raisonnement. Mais je n'ai jamais dit que j'affirmais l'inexistence de Dieu. Je dis simplement que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucune raison de croire à son existence. Fin. La démonstration, elle sert à quoi? Elle sert à dire... Vous n'avez pas compris que je vous avais coupé la parole, en fait? Je vous avais coupé le micro, en fait. Ah, mais c'est très malin, ça, monsieur. Je vous l'ai dit. Mais comme vous n'écoutez pas, Je voulais écouter, mais je pensais que vous me l'aviez muté sur Discord et pas sur Twitch. Je ne le savais pas. Du coup, là, je n'ai pas tombé dans votre piège.
Là, Il n'y a on pas va de pas pi- faire mais une il n'y a pas de piège. discussion. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de Ah, piège. monsieur, Il n'y a monsieur, pas de monsieur, piège. monsieur, Il n'y a pas de, monsieur, il n'y a pas de piège. Je vous dis monsieur. simplement le fond de ma pensée. Et je ne Ok, suis très bien. pas convaincu par votre démonstration. Fin. Ok, très bien. Donc, on va continuer dans la démonstration Non, jusqu'à que vous soyez convaincu. mais non, Ou jusqu'à que vous la non. réputiez. C'est-à-dire, il faut que Ah bah, vous monsieur, acceptiez, il faut que vous acceptiez oh là là. qu'on ne soit pas convaincu par votre démonstration, même si vous êtes, vous, convaincu, quelqu'un debout. Je n'ai pas de raison de continuer sur un raisonnement dont une des prémices est invalide. Elle C'est quoi la s'arrête prémisse là. invalide, monsieur? Elle C'est quoi la s'arrête. prémisse invalide? Vous dites que l'univers est soit contingent, soit nécessaire. C'est ça? Principe du tiers exclu. Très bien. La science dit que nous sommes dans une situation indécidable à propos de l'univers. En Fin. gros, regardez. Fin. Regardez. Fin. Regardez. Fin. Vous êtes agnostique. Il n'y a pas de fin. Il n'y a Fin. pas de fin. Mais il n'y a pas de fin. On me laisse parler du coup. On me laisse parler du coup. Encore une fois, je pense que vous n'avez pas compris l'argument. Ici, ok, il n'y a pas de problème. Il y a deux hypothèses. Soit un être nécessaire existe, soit il n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Et ben moi, Ok, j'en ai marre qu'on m'explique que je suis un imbécile, que je suis un con, que je n'ai pas compris. J'ai parfaitement compris la manœuvre. Ça va, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Voilà. Vous n'avez pas compris, je vais continuer jusqu'à ce que vous admettiez. Non, vous ne m'aurez pas à la fatigue. Ça sert à rien de le répéter. Votre argument ne sera pas plus valable et je n'accepterai pas des prémices qui, pour moi, sont fausses. Voilà, c'est aussi simple que ça. La fatigue, je comprends rien. Mendicos, je sais pas, je suppose que ça va être un copain. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, ça va quoi. Ah, ils sont venus en groupe. Enfin bref. Donc il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Voilà, Nawel qui attend pour qui attend pour intervenir. Donc je vais prendre une petite pause parce que la nature me rappelle à ses obligations. Voilà. Moi, je pense que c'était intéressant de voir sa façon de faire, qui est un calque absolu, toujours dans le même raisonnement, etc., etc., et qui s'obstine à vouloir faire admettre des choses que l'autre n'admet pas. Voilà, c'est tout. Genre pour montrer que, haha, vous avez dit ça? Non, c'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, vous avez dit ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on va faire une expérience de pensée pour vous permettre de continuer à développer votre raisonnement. Et donc lui, comme un disque rayé, il revient en arrière tant qu'il n'a pas amené son interlocuteur à admettre des choses que son interlocuteur ne voulait pas admettre. Le truc, c'est d'obliger l'interlocuteur à admettre des trucs. Et une fois qu'il a fait ça, de continuer et de dire ensuite « Haha, vous mentez puisque vous l'avez admis avant ». Mais sauf que je l'ai admis pas parce que j'étais convaincu, je l'ai admis pour te permettre de continuer ton raisonnement. Et revenir en arrière, non, je vais continuer jusqu'à ce que vous disiez que vous avez compris et que vous êtes d'accord avec moi parce que vous avez compris. Le sous-entendu, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez pas compris. Donc vous êtes un con. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des problèmes partout dans les prémices et je pense que je l'ai assez démontré. Voilà, donc on est dans le terme existé, ce qui est existé est matériel. L'univers peut être contingent? Non, on n'en sait rien. Fin du raisonnement, on ne sait pas. Là, on parle du matériel, on parle de science, et la science dit l'univers peut être contingent ou pas. Voilà, donc à partir du moment où on oblige l'interlocuteur à dire soit il est contingent, soit il est nécessaire, soit il ne l'est pas, on fait admettre un truc que la science ne dit pas. Et donc là, tout d'un coup, du matériel, on passe au théorique. Et en fait, c'est ce qui est incroyable, c'est que ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours entre le réel, le théorique, le réel, le théorique, quand ça les arrange en fait. Mais ça marche pas. Soit on parle je suis conséquentialiste, on regarde les conséquences de l'islam. Et les conséquences de l'islam, c'est pas beau. Les conséquences du christianisme, c'est pas beau. Les conséquences du catholicisme ou de l'orthodoxie, c'est pas beau. Les conséquences du judaïsme, c'est pas beau. Et j'ai pas à le justifier en fait.
Je constate. Quand quelqu'un se casse la gueule par terre, je réfléchis pas au fait de savoir si dans mon paradigme, je suis censé aller la ramasser. Je le fais, tout simplement. Et j'ai pas à le justifier. Ouais. L'idée d'un viol me retourne le cœur. Je déteste la violence. C'est mon paradigme. C'est celui dans lequel je vis. Et j'ai pas à le justifier parce que c'est ce qui a fabriqué mon cerveau. Et c'est assez rigolo parce que ils passent leur temps à vouloir dire, nous, dans notre paradigme, ceci dit, ceci là, mais en fait, ils sont les enfants de notre paradigme. Ils utilisent des ordinateurs, ils ont vécu dans un monde d'hypercommunication, etc., etc., et leur cerveau, en fait, a été modelé par le paradigme qu'ils prétendent combattre. Et ça, c'est assez rigolo. C'est curieux qu'ils n'arrivent pas à cliquer ce truc-là. Voilà. Parce que c'est marrant, ils veulent utiliser les outils de la rationalité pour prouver quelque chose d'irrationnel. C'est très bizarre. C'est très bizarre comme façon de faire. Voilà. Donc je vais prendre un tout petit break. Je vais vous mettre une petite musique. Je vais aller me rendre aux obligations de la nature et après je vais donner la parole à Naouel qui attend depuis déjà au moins 20 minutes. Voilà, je suis désolé, je m'excuse auprès d'elle du temps perdu. Je vous dis à tout de suite.